L'occasion d'y revenir. On va parler d'immobilier justement. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo. On va en parler parce que l'audit énergétique va devenir obligatoire à compter du 1er avril prochain. Il concerne certains types de biens classés F ou G au diagnostic de performance énergétique. On va en parler avec Brice Cardy, président de l'Adresse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marie Cœur de Roy également en plateau. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est cet audit énergétique qui va devenir obligatoire à compter du 1er avril? Alors, pour ne pas le confondre avec le DPE. Non, rien à voir. C'est pire. Alors d'abord, on peut rappeler que cet audit a été décalé à 2 reprises. Je ne vous cache pas que je faisais partie de ceux qui croisaient les doigts pour qu'il puisse l'être une troisième fois. Exactement. Bon, va falloir qu'on fasse avec. Ça y est, ça arrive et ça arrive bientôt, le 1er avril. Alors, avant de parler de quoi il s'agit, à qui il s'adresse? Il concerne les biens en monopropriété. Donc monopropriété, c'est des moments où un immeuble, ce qu'on appelle un immeuble en bloc, appartient à une seule et unique personne, et ou de maisons individuelles. Et dont le DPE, dont l'étiquette du DPE est F ou G. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une analyse complète finalement concernant la performance énergétique du bien. Le but est de chercher à identifier, à cibler finalement les points de déperdition thermique. Et donc les travaux potentiels. Et alors c'est ça justement où on rentre dans le vif du sujet, c'est surtout la capacité à pouvoir chiffrer les travaux nécessaires à améliorer la performance en rappelant que l'objectif c'est d'arriver à gagner 2 lettres. Donc F et G, on va généralement scénariser en 2 étapes, soit en 1, soit en 2, en fonction de l'importance des travaux réalisés, pour pouvoir obtenir en effet la lettre visée, à savoir la lettre C. Et la dernière chose, c'est que ce même chiffrage, et c'est là que ça se complique un peu, c'est la capacité à pouvoir les chiffrer et apporter la preuve de l'impact qu'ils vont avoir sur la facture énergétique en fin de mois. Mais pourquoi est-ce que vous auriez souhaité un report? Parce que c'est la filière qui n'est pas prête en fait. Donc il y a différents impacts qui vont avoir lieu. D'abord le premier, c'est en effet de continuer la tendance que j'étais venu ici vous raconter, à savoir la tendance sur la différence de négociation des prix. Oui, mais parce que là, c'est intéressant, Brice, parce que quand même, on va réussir. Parce que c'est vrai qu'on parlait à chaque fois de, ça y est, sur les passoires thermiques, il va commencer à y avoir des décotes importantes. Mais là, si on arrive à chiffrer les travaux nécessaires, on va avoir des décotes qui seront, entre guillemets, plus précises et presque plus légitimes. J'allais y venir. Donc c'est une bonne nouvelle, ça. Ah non, mais moi je reste convaincu, vous connaissez mon optimisme, je reste convaincu que c'est un bal pour un bien. Je dis juste que là, à l'instant T, il y a plusieurs choses. Alors, accroître l'idée que sur les passoires thermiques, en effet, il y a des dépréciations importantes. Oui, cette fois-ci, elles seront précises. Quantifiées, vraiment. Quantifiées, elles nous permettront certainement, je l'espère, de pouvoir faire entendre raison plus vite et mieux au niveau des vendeurs, parce que le véritable problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est l'attentisme des vendeurs. Le deuxième impact, là, à très court terme, c'est certain. Combien de temps la filière va mettre de temps pour s'organiser et finalement s'adapter au système? L'avenir nous le dira. Alors, je vous interromps, Brice, mais quelle filière? On parle alors, qui va faire d'abord l'audit, hein? Est-ce que c'est les diagnostiqueurs? Est-ce que machin? Ou alors vous parlez de la filière des travaux, enfin, des artisans qui vont devoir... C'est la filière de manière générale. Premier lieu, ce que vous venez de dire, diagnostiqueur. Il faut savoir que les diagnostiqueurs, au moment où on se parle, d'où le risque d'embouteillage, c'est à peine 20% qui se disent être formés et certifiés pour pouvoir aider ces audits. Parce que c'est pas la même chose, hein, on le rappelle, un audit énergétique, c'est pas les mêmes compétences qu'un diagnostiqueur. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus engageant, on va en parler si j'ai quelques instants. Derrière, vous parliez en effet qui le réalise. Alors, diagnostiqueur concernant une maison individuelle, ça se complique un peu dès le moment où on est dans un immeuble en monopropriété, même s'il n'y a que 2 logements. À ce moment-là, c'est un bureau d'études. La filière n'est pas prête. Pourquoi il y a un désaveu aujourd'hui des diagnostiqueurs? Clairement, vous le disiez, ça n'a rien à voir avec un DPE. On va clairement toucher la pathologie du bien. On va s'intéresser à son taux d'humidité. S'il y a une fissure, avant d'aller imaginer une isolation par l'extérieur, s'il y a une fissure, on va carrément toucher la partie structurelle du bâtiment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est de rappeler que le rapport d'audit, l'intégralité du rapport d'audit, la responsabilité, elle incombe à celui qui le réalise. Et c'est là que dans la filière, il y a encore un problème. C'est que pour pouvoir garantir sa responsabilité, faut-il être assuré. Pour être assuré, il faut demander dans ce qu'on appelle une extension de garantie. Auprès de qui? Auprès des assureurs. Et là, encore, problème. Les assureurs aujourd'hui, comme ils n'ont pas de recul sur finalement ce qui va être appliqué, taux de sinistralité, problème, etc. En gros, on met les 2 pieds sur le frein et on attend que ça passe. Du coup, ce que vous dites, c'est en gros, c'est très bien, mais on n'est pas prêt, quoi. On n'est clairement pas prêt. Alors, j'ai pas d'inquiétude parce que
toutes les crises qu'on a passées, notre branche d'activité et plein d'autres a su s'organiser, s'adapter. Après, c'est le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un embouteillage là pour les compromis à signer à partir du 1er avril. Un risque même certainement peut-être dans certains cas de casse, avec des arbitrages que vont devoir faire certains acquéreurs, de dire « Ah mince, tant pis, on pensait faire 20 000 euros de travaux, ben finalement les chiffres me disent qu'il y en a pour 40 000 ». Bref, donc c'est pas simple. Justement, dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir faire confiance à ce chiffrage? On voit bien que pour les DPE, il y a parfois des écarts considérables entre les auditeurs. Là, on va demander à une personne de chiffrer des travaux qui vont avoir directement un impact sur le prix de vente de ma passoire thermique. Alors de quelle manière? C'est marrant, tout à l'heure Marie disait qui réalise les audits, c'est quoi le problème, pourquoi la filière, et tout à l'heure Marie parlait des travaux. Encore un problème. Le véritable personne qui va être capable d'être en mesure justement de pouvoir quantifier, c'est celui qui va réaliser le devis. L'auditeur a plein d'éléments de mesure pour pouvoir les estimer, mais celui qui va réellement engager dans son planning d'activité et de dire ok, j'interviendrai chez vous et je terminerai probablement dans 1 mois et demi pour les travaux, c'est le fameux artisan, la fameuse société. Et c'est là encore que ça se complique. Pardon. Vous êtes président de l'adresse, qu'est-ce que vous attendez comme impact sur le marché immobilier? Le premier, c'est ce que je disais, c'est tout ce que je disais, l'embouteillage, les prix, etc. Non, au-delà de l'impact, aujourd'hui, c'est quelle est la solution? C'est surtout ça. À tout problème, il y a une solution. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc là, la solution, nous, qu'on préconise, on l'a beaucoup anticipé au sein du réseau, auprès de nos associés et par leur voix auprès de leurs collaborateurs. D'abord, les informer, les former, leur demander, bien évidemment, de maîtriser pour pouvoir restituer de la meilleure manière auprès de leurs clients de quoi finalement on parle, arriver à anticiper, identifier et s'assurer que leurs diagnostiqueurs de proximité sont bien certifiés pour pouvoir les faire, pour pas qu'ils les découvrent un peu tard, informer en amont également leurs clients pour leur expliquer ce qui va se passer entre la promesse qu'on devait signer puis qui va signer finalement Mais là on va pas avoir justement, juste rapidement, on va pas avoir un rush de tous ces propriétaires de passoires là, alors même si on sait que ça se joue pas en 15 jours, mais en 10 jours pouvoir faire son petit dossier sans l'audit Non, mais non, parce que les hackers aujourd'hui, grâce à des chaînes comme les vôtres et les médias, ils sont extrêmement informés. Aujourd'hui, un acquéreur qui irait signer à la hâte un compromis maintenant, non, il a tout intérêt à attendre le 1er avril, et puis mieux que ça, s'il veut pas attendre, de demander à ce que l'audit soit réalisé. Donc en gros, là, ce qui compte, c'est la solution. Donc la solution, nous, on a essayé d'anticiper en formant avec plein d'outils à distance, beaucoup de choses pour vraiment sensibiliser nos collaborateurs, et surtout dans l'intérêt. C'est pas tant de dire, c'est expliquer déjà pourquoi on veut être un acteur incontournable sur cette filière, et puis surtout apporter des solutions concrètes. Donc ces solutions concrètes, chez nous, elles portent un nom, c'est le pack écologement. Je vous en avais fait un peu le teasing la dernière fois quand j'étais venu. Là, il va être présenté à l'ensemble du réseau, justement le 2 avril, lors de notre convention. Et le pack écologement, c'est tout simplement un dispositif qui s'adresse et qui va nous permettre de pouvoir informer et surtout accompagner tous nos clients dans leurs projets énergétiques. Plus clairement, c'est grâce notamment à certains partenariats, la capacité que vont avoir tous les collaborateurs des agences L'Adresse de pouvoir estimer les aides, les subventions dont nos clients vont pouvoir bénéficier, mais surtout, et on revient donc à comment peut-on finalement avec beaucoup de précision être sur le prix, la capacité d'arriver à avoir un ensemble d'artisans qualifiés RGE, reconnus garants environnement, pour pouvoir réaliser ces travaux. Et enfin, parce qu'il faut rappeler que si les travaux ne sont pas réalisés, vous ne touchez pas vos aides, notamment MaPrimeRénov'. Et enfin, si besoin, par un autre partenaire, soit pour avancer, soit pour compléter la partie financière. Avec des banques spécialisées. Merci beaucoup, Brice Cardi. Merci à vous. Revenu en plateau, président de l'Adresse. Merci Marie Cœur de Roi, qu'on retrouve régulièrement dans l'émission. Tous les jours dans l'émission. Mais c'est vous même l'après-midi. Parfois, quand vous êtes là, vous m'appelez, je viens. Je suis là cet après-midi. Vous serez au rendez-vous? Ouais. Allez, 15h.